Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue third party, euh, une revue kit. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Toujours est-il que aujourd'hui, je vais vous présenter le set DK16 en français. Hein. Alors en fait, c'est DK16 Gearmaster Accessories Series. Pas mal, hein, de chez DNA Design. Donc, il s'agit ici d'un kit qui ne concerne pas seulement un seul Transformers. Il a été étudié, ce kit, pour 3 Transformers et 3 Studio Series en l'occurrence. On regarde tout de suite la petite boîte, la boîte qui est au format d'un Deluxe Studio Series finalement, avec ici, vous voyez, un petit dessin fort sympathique. Au milieu, on a un Spark et on a une espèce de couteau suisse en mode Stargate. Voilà, donc DNA Design ici, le titre ici, encore le cube, mais je crois que ça c'est le logo de cette société entre guillemets. Âge plus de 16 ans, très important, enfin je sais pas. Donc ici une redite, hein. Au-dessus, eh ben, l'intitulé, sur le côté une redite, en dessous du warning, du attention, du code barre, voilà, Plastic Toys, ok. Et au dos, on a ici une petite photo de tout ce que contient cette boîte. Alors, ici, on a le matos pour le Leader Class Blackout, trop cool. Ici, on a le matos pour le Voyager Class Sentinel Prime, trop cool. Et ici, le matos pour le Bumblebee 49, c'est ça. Plutôt cool, hein. Mais ça, c'est des parties dont j'avais déjà fait la revue, il me semble. On va faire les comparatifs DNA Design. On regarde tout de suite le contenu de la boîte. Voilà. Ici, on a une très jolie notice en papier glacé, très bien expliquée. Donc cette notice vous indique, hop là on va la prendre dans le bon sens, comment vous pouvez installer le matos en alt mode et comment vous l'installez en bot mode, hein, stockage compris. Voilà. Donc ça tient en quelques photos, mais c'est très bien expliqué, hein, faut le savoir. Voilà donc pour la notice en papier glacé. Ça fait toujours plaisir d'avoir des vraies notices, quoi, hein, et pas du papier recyclé à chaque fois. Et ici on a donc le matos qu'on va défaire tout de suite, hein. Et donc vous voyez qu'on a 2 galettes. Alors la mimine normalement vient se loquer ici. Ça c'est une mimine de Blackout. Vous voyez que elle est articulée, hein, le pouce est articulé, les 2 doigts également. Et également ici c'est un peu dur mais ça fonctionne très bien. On a une rotation au poignet. Bien entendu, ces mains-là, on en a 2, c'est mieux. Voilà. Ici, on a l'espèce de bouclier qui sert d'arme à Blackout, vous voyez, ça tourne super bien. On retrouve ici hein, la déco du rotor, puisqu'il s'agit ici en fait des pales hein, qui sont censées être réduits hein, pour le mode robot. Mais en tout cas, c'est super stylé, vous voyez que c'est très joli. Hein, et très fonctionnel. Ici, toujours pour aller avec Blackout, il en a des accessoires de Blackout, mine de rien. On a, si ça veut bien sortir, voilà. On a le canon qui sort du plastron. C'est très joli. Vous voyez, c'est vraiment mimi comme tout. Hein. Ensuite, dans cette partie de la galette, on a le flingue de Sentinel Prime. Génial. On a un très joli mold ici. On a une superbe déco, mine de rien. J'aime énormément. Vous voyez. Vraiment très joli tout ça. Et on a le bouclier de Sentinelle. Juste magnifique. Donc la première galette c'est fait. Alors, le plastique, c'est pas du plastique top qualité, mais franchement, c'est suffisant. Sachant qu'il faut que ce soit quand même un plastique relativement léger
pour ne pas alourdir ou déséquilibrer les figurines. Mais vous voyez qu'ici on a un très joli paint job, vraiment très sympa, avec un mold vraiment qui déchire. Hein. Vous voyez ici, hein, les petits détails sont présents partout. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Et on a une petite poignée ici. Très sympa ce bouclier. La deuxième galette. Alors on a des petits trucs ici. La deuxième galette, tout d'abord, on a la superbe arme de Sentinel Prime. Super jolie. Très bien faite. Hein. Je crois que c'est un de mes accessoires favoris dans ce set. Car je suis un gros fan de cette arme de Sentinelle. Et il me semble ici que, vous voyez, ça se sépare en deux également. Je crois pour les besoins du stockage. Mais vous voyez que c'est très joli. Hein. On a un superbe travail de peinture, mais également de mold. Beaucoup cette partie qui fait vraiment l'âme. Bien, on va pas s'étaler non plus. Ici, on a un rack de missiles pour Bumblebee. Très joli. Mais, un petit peu de peinture pour donner du relief aurait pas été du luxe. Hein. Ici, on a un set pour les jambes de Bee, toujours, avec des petits détails de peinture. Hein. Mine de rien, c'est plutôt cool. Allô. Voilà, c'est mieux. Plutôt sympa. J'aime bien. Ici, on a les deux pièces pour boucher les trous au niveau des chevilles, si je ne me trompe pas. Toujours pour Bumblebee. Avec des petits détails de peinture également. Très joli. On a toujours ce fameux gris là, anthracite. Très sympa. Et pour finir, ici, on a les deux Gatling pour Blackout. Avec un mold basique, hein, de Gatling, et également un petit manque de peinture sur ces accessoires, mais ça va, ça fait l'affaire. Juste un petit comparatif avant d'enchaîner. Donc par rapport aux pièces qu'ils ont prévues là pour combler les trous des jambes de Bumblebee, faire un petit comparatif avec ce qu'on avait déjà vu ensemble, le GY Toys, hein, Guy Toys on va dire. Vous voyez que, alors c'est pas la bonne pièce, ça serait le bon côté, ce sera mieux. Vous voyez qu'ici on a une espèce de redite de ce nous on avait déjà vu, avec un petit peu plus de fignolage hein, ici du côté de DNA. Vous voyez. Donc on a le même principe, bien sûr, et on a également les pièces ici, vous voyez, pour les chevilles. Hein. Donc toujours pareil, un peu plus chiadé du côté de DNA, mais on a exactement le même principe. Un peu plus grossier de ce côté-là, mais c'était déjà très joli ça. Voilà, c'est juste pour la petite comparaison. Nous allons donc commencer à installer ce kit sur le SS49 Bumblebee, qui de base hein, ressemble à une mini masterpiece, comme m'avait dit un de mes abonnés. Tout d'abord, on va lui installer ce petit rack de missiles. Et vous voyez, ça va venir se loger sur cette partie-là, tout simplement. On va le glisser de cette manière et le clipser ici. Le clipser étant un bien grand mot, puisque ça vient se loger. Hein. Comme ceci. Voilà. C'est mignon. N'oublions pas, bien entendu, de lui mettre son canon. Voilà, ce sera une bonne chose de faite, mine de rien. Et ensuite, on va venir boucher les fameux trous qui, ma foi, ont l'air d'être une obsession. Alors, faut pas que je me trompe de côté. Il me semble que celui-ci. Voilà. Alors, je me souviens que sur le premier, j'avais déjà galéré à trouver le bon côté, et il me semble que, voilà, de ce côté-là, c'est plus approprié. Vous voyez, ça vient se loquer ici, et également,
On va venir loger, vous voyez, ce gros picot là, ici. Voilà, pour venir cacher cette partie là. C'est vraiment mignon, hein. C'est le mot. La même chose de ce côté, cette partie là va venir se plugger ici. Enfin, je crois. Allô, allô, merci. Vraiment sympa, hein. Et cette partie là, ici. Hop. Pas évident à glisser, mine de rien. Mais je ne désespère pas. Voilà. Enfin voilà, c'est vite dit. Ah, c'est censé aussi venir se pincer ici. Voilà. On peut même dire que ça se clipse ici. Donc là, du coup, ça fait des jambes un peu moins creuses et surtout un peu plus élargies. Et ça donne un Bumblebee plutôt stylé, hein. Pour stocker tout le matos de Bumblebee en alt mode, car on peut le faire, on va tout d'abord prendre le rack de missiles. On va prendre ces parties et on va venir stocker. Vous voyez qu'on a un petit picot là. On va venir le glisser là, dans le coin. Et du coup, oui, c'est bien ça. On va glisser ça de cette manière. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec ce côté-là. Voilà. Alors avec mes gros doigts, c'est pas facile, hein. Vous m'excuserez. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Ça fait un petit peu tondeuse à gazon pour l'instant, hein. Voire brouette. Ensuite, on va venir prendre ces deux parties-là et on va venir les glisser ici, comme ceci. Là, on voit bien que c'est étudié pour, hein. Même chose de ce côté. Alors, ça tient pas grand-chose, hein. Vous voyez. Voilà. Voilà. Et on va se servir pour finir de ce picot qu'on va venir loger ici. Comme ceci. Oui, dans ce sens. On vient mettre ça de cette manière. Et enfin, on va venir loger ça à l'arrière du véhicule. N'empêche que ce Deluxe est juste génial, hein. C'est vrai que j'oublie souvent d'en parler de celui-là, mais très très réussi également ce Studio Series, hein. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec ça. Voilà, voilà. En ce qui concerne Sentinelle, on va donc lui retirer son arme d'origine. Voilà. Et on va venir chercher le bouclier. On va sortir la poignée du bouclier et on va venir loquer ces parties-là. Vous voyez qu'il y a un réceptacle en dessous là. Et on va venir loquer ces parties-là
de cette manière, plutôt comme ceci, avec la partie blanche vers l'extérieur. Voilà, sinon ça passe pas. Voilà. Hop. Plutôt sympa cette phase. J'aime bien. Et vous voyez que du coup, derrière le bouclier, ça cloche pas du tout. Vraiment cool. Et du coup, le bouclier, on va pouvoir le mettre dans sa mimine. Voilà. Extra. Il faut avouer que cet attirail là pour ce sentinelle est vraiment excellent. Et on peut venir mettre également, bien entendu, cette magnifique arme qu'on va glisser comme ceci. Et qu'on va plugger ici. Enfin, si j'y arrive, oui, c'est bon. Et tout de suite, on est un peu plus dans le thème et surtout à la bonne taille. Cette arme est juste magnifique. Hein. Excellent. Et donc, on peut également venir mettre son flingue, comme ceci. Très sympa ce flingue. Pas extraordinaire, mais très sympa. Pour stocker le flingue, si on veut lui remettre comment dire, sa grosse lame, on vient ici. Et vous voyez la lamelle qui est là va venir se loger ici, là, à l'intérieur du bouclier, à cet endroit. Comme ceci. Et vous voyez que ça cloche pas du tout. Hein. Donc du coup on peut venir lui remettre son arme ici sans problème. Excellent. Un bel attirail. Je suis vraiment fan de ce matos. Et tout ce matos, on peut également le stocker afin qu'il ait les mains libres. Alors on va déjà défaire ça. Dur. Et ceci. Alors on peut venir déjà loger ces lames ici. Vous voyez comme ça. Même chose de l'autre côté. Et on peut également venir stocker le bouclier ici. Alors si il pouvait se remettre en place, merci. On va venir ici déloger cette partie. On va juste la replier comme ça. Vous voyez. Comme ceci. Et on va pouvoir venir loger cette partie-là là, du canon, ici. Et poser tout simplement le bouclier derrière. Alors effectivement, du coup, ça lui fait un gros pactage. Un petit peu de mal à tenir debout, du coup. Ça le déséquilibre. Voilà. Bon, c'est ce que je disais, ça lui fait un gros pactage, mais au moins, c'est stocké. Vous voyez ? C'est cool. Vous voyez ce que ça donne, là ? Pas mal du tout, hein. En ce qui concerne le stockage des armes pour Sentinelle, on va tout d'abord prendre le bouclier ici. Vous voyez qu'on a un picot ici qu'on va venir loger à cet endroit. Et il y a également ici deux espèces de crochets sur chaque côté qui vont se loger au niveau de la galerie. Donc tout d'abord, ici, voilà. Et ensuite on vient loger ça dans la galerie. Alors, un petit
peu de mal à me mettre en face du truc. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Plutôt cool, j'aime bien. C'est fun. Ensuite, on vient prendre le flingue. Vous voyez qu'ici, on a une encoche et on va venir la loger sur ce picot. Comme ceci. Plus simple, tu meurs. Enfin, on va séparer l'arme en deux. Et vous voyez qu'ici, pareil, hein, on a un picot et une encoche. Et on va venir loger ça sur chaque côté. Puisque vous voyez qu'ici, on a, comment dire, le réceptacle et le picot correspondant. Voilà, c'est cool. Même chose de ce côté. Et du coup, on se retrouve avec un Sentinel Prime Mech-Tech. Mais mine de rien, j'aime bien ce stockage d'armes. Je le trouve vraiment super fun et il a un look super agressif comme ça. Très très stylé. Et pour finir, on va équiper Blackout. Et on va commencer déjà par lui remplacer les mains. Autant dire qu'il y a urgence. Alors, depuis le temps, on va séparer cette partie-là du bras. On va lever un peu et on va replier la main derrière, hein, comme si on transformait. Vous voyez, on la met bien. Et du coup, on va venir loger la main de remplacement avec cette petite lamelle là, comme ceci. Vous voyez, on vient de loquer là. Et en même temps, on va rabattre ici cette partie qu'on va clipser là sur le côté. Si ça veut bien. Voilà. Et ça, c'est du bon clips. Du coup, on peut venir remettre cette partie-là derrière. Pareil, si ça veut bien. Là, par contre, ça crée un petit écart. Voilà. Mais il faut avouer que, du coup, la main articulée déchire. Hein. Excellent. Et donc, les doigts sont indépendants. Hein. Chose que je n'avais pas dénoté tout à l'heure. Ensuite, eh ben, on va faire la même chose de l'autre côté. On va séparer cette partie-là, lever ici. On va replier la main. Venir chercher l'autre main. On vient loger à cet endroit. Comme ceci. Également, on vient clipser cette partie-là. Comme ceci. Dur. Même flippant, hein. Et on vient remettre le bras en position derrière, correctement, comme ceci. Voilà. On peut mettre la main dans le bon sens, ce qui est déjà mieux. Et vous voyez que du coup, avec les mains articulées, ça déchire. Dommage que Wei-Jang n'existe plus, parce que pour leur Blackout oversizé, ils auraient pu nous ajouter un beau petit kit. Mais bon, ils avaient déjà mis les mains articulées à l'époque, puisque ça faisait défaut. Donc voilà pour les mains. Du coup, ce qu'on peut faire aussi, donc on va rabattre, comme si on allait fermer un peu le poing. On rabat, c'est parti. Et on va venir loger cette fameuse hélice là, sur les deux doigts là. Comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Trop cool. Ensuite, on va prendre un Gatling qu'on va venir fixer sur ce port ici. Sachant que l'autre normalement vient se loger bien entendu à l'opposé, mais qu'on a cette partie là et qui a sa place ici. Hein. Donc, moi j'avais vu sur un article qu'on pouvait venir le stocker ici, le deuxième. Hop. Comme ceci, pourquoi pas. Il est vraiment super ce leader class, quoi. Je trouve que c'est une des grosses réussites également en Studio Series.
faut dire ce qui est. Et pour finir, on a à placer ce petit canon de poitrine qu'on va venir glisser comme ceci, ici, là. Vous voyez, sur cette partie-là, là. Tout simplement, ça se glisse comme ceci. Et ça se clipse tout seul. Trop bien. Super stylé ce kit sur Blackout. Pour le stockage des armes de Blackout, tout va se passer en dessous et c'est trop cool en fait. Hein, puisqu'on a vu sur les deux précédents que tout le matos se voyait. Ici, normalement, il n'est pas censé se voir. Tout va se passer ici. Donc, première chose à faire, faut faire attention parce que c'est quand même un gros lascar. On va d'abord prendre les Gatling. Vous voyez qu'ici on a une espèce de petit crochet, petit plug, qu'on va venir loger de chaque côté à cet endroit. On l'aide un petit peu ici. Hein. Et on va plugger. Voilà. Comme ceci. Même chose pour celui-là de l'autre côté. Pas évident car pas beaucoup de prise. Alors, essayons de faire les choses bien. Voilà. Voilà, c'est plugué. Et ça risque pas de bouger. Hein. Ensuite, je le pose comme ça. Ensuite, on va venir chercher la main droite, donc celle-ci, et on va pluguer, enfin on va pincer plutôt, l'hélice de cette manière, comme ceci. Allez, voilà. Voilà. Et on va venir glisser ça avec la partie poignée vers le haut. On va venir glisser ça ici. Donc on lève un petit peu là. Et on vient loger ça tout simplement. Comme ceci. Voilà, donc il n'y a pas de possibilité ici de plugger quoi que ce soit. Comme vous pouvez le constater, ici c'est vraiment du creux. Ça tient que par la jupette du Blackout. Hein. Peut-être qu'en la mettant de côté. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on va venir prendre l'autre main. Et l'autre main vient se loger ici. On va plier le pouce. Comme ceci. En fait, il faut d'abord rentrer cette partie-là, là, ici. Et voilà, on pousse un petit peu. Pas forcément évident à stocker, mais voilà. Ok, ça, on est bon. Et pour finir, vous voyez cette partie-là, on a des petits picots de chaque côté. Et en fait, ils vont venir se loger ici. Et on va mettre ça comme ceci. Non, plutôt comme ceci. Voilà.
Voilà, nickel. Et du coup, alors mine de rien, c'est pas un stockage, quand on les installe, c'est pas super stable. L'histoire des mains là qui se balade un petit peu. Mais vous voyez que du coup le stockage est super efficace car n'est pas du tout apparent. Et vous voyez également que si je le lève, il n'y a rien qui tombe. Donc c'est plutôt efficace au final. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour la présentation de ce kit DK16 de chez DNA Design, un petit kit bien sympathique. Bien entendu, il faut avoir les 3 Studio Series pour en profiter pleinement. Un petit kit vraiment très très bien pensé, très très chiadé, puisqu'on a plein de petits détails de mode et de peinture qui font juste trop plaisir. Le matos de Sentinelle était indispensable. Le matos pour Blackout était un peu moins indispensable, peut-être à part les mains articulées, qui sont très très bien faites, en l'occurrence. Mais en tout cas, le petit canon de poitrine fait très plaisir, ainsi que le rotor sur la main. Le matos pour Bumblebee est bien sympa pour les jambes. Les missiles, j'aurais souhaité un petit peu de travail de peinture dessus, ça aurait été un peu plus cool, mais sinon ça va. Par contre, le stockage en alt sur Bumblebee, bah, faut le dire, 0. J'aime beaucoup le style mech-tech que ça donne, en tout cas sur Sentinelle. Et puis Blackout, c'est plutôt cool parce qu'on le voit pas, mais par contre, c'est vrai que les mains se baladent un petit peu en dessous. Bon, mais bon, ça c'est vraiment du chipotage. Voilà, voilà. Si vous voulez attraper ce kit ou toute autre transformation, rendez-vous chez Yacon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX pour avoir une petite réduction de ma part. Vous pouvez également vous rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.